L'équipe de plan international intervenant dans la région de Thiès, département de Tivaouane, a effectué une visite de terrain à Kerbakar dans la commune de Tivaouane dans le cadre du projet de réduction des risques de l'impact de la COVID-19 sur les moyens d'existence des populations vulnérables mis en œuvre par le consortium AFD Filets sociaux COVID-19 constitué des ONG World Vision Action pour la faim, Plan international Oxfam et l'ONG Save the Children. Le directeur par intérim de Plan international s'est félicité du caractère solidaire du projet qui constitue un appui communautaire qui permet de toucher du doigt les réalités que vivent les populations impactées, particulièrement les femmes et les enfants. Amousso Kenvia Dodo, je suis le directeur pays par intérim de Plan international Sénégal. Notre présence est ici aujourd'hui de façon spécifique. C'est surtout pour témoigner notre reconnaissance aux organisations à base communautaire très mobilisées de façon solidaire par rapport à la population, aux autorités locales, mais surtout aux bailleurs qui, de façon délibérée, a choisi une option d'appui aux communautés qui prend en considération leur dignité. Et il ne s'agit pas simplement de distribuer des vivres ou bien des choses spécifiques, mais de donner les moyens aux communautés de décider par rapport à ce dont ils ont besoin pour leur bien-être. Et ça, c'est noble. Et c'est pour cela que nous voulions reconnaître et cet appui, et remercier le bailleur qui est l'Agence française de développement, mais également remercier toutes les ONG comme Save the Children, comme Action contre la faim, comme World Vision, qui sont venus sur le terrain aujourd'hui pour toucher du doigt les réalités du terrain. Vous savez, Plan international Sénégal est une organisation aujourd'hui essentiellement centrée sur les jeunes de façon générale, mais surtout sur les jeunes filles et aussi sur les enfants. Et vous savez que Covid a affecté très négativement l'économie des ménages. Et lorsque l'économie des ménages est touchée, soit c'est les jeunes qui choisissent des alternatives négatives, aussi bien les filles que les garçons, soit c'est les enfants qui en pâtissent parce qu'il n'y a plus de moyens pour les envoyer à l'école, il n'y a plus de moyens pour les nourrir. Et c'est pour cela que ce projet, au-delà juste de la volonté d'assister, est un projet qui permet réellement de sauver des vies, de relever les gens d'une situation difficile dans laquelle ils sont à cause de Covid-19. Et ce qui est encore très important et que nous avons remarqué sur le terrain, c'est lorsque les hommes reconnaissent le poids, le fardeau que Covid a constitué pour les femmes de façon beaucoup plus spécifique. Nous avons vu les hommes reconnaître que c'est les femmes qui portent l'économie des ménages. Et ça, c'est fort parce que ça nous permet de les engager. Ça leur permet de s'engager aux côtés des femmes pour que le fardeau ne soit pas trop lourd pour elles. Et pour prendre cet engagement, que nous désignons sur le nom de la masculinité positive, est un élément que nous pouvons exploiter dans bien d'autres initiatives pour que chaque initiative que nous entreprenons dans une communauté soit une opportunité de promotion de l'égalité de genre, qui est quelque chose qui est la base du travail du Plan international Sénégal aujourd'hui. Ce projet, au-delà de son caractère innovant, a été une opportunité pour un ensemble d'organisations, d'ONG internationales, de travailler ensemble, de mettre en commun les stratégies les plus innovantes et en leur sein, et pour fournir des services de qualité aux populations vulnérables. Il s'agit d'un consortium
qui est dirigé par Save the Children. Et dans ce consortium, nous avons Oxfam, nous avons Action contre la faim, et nous avons World Vision, et nous avons également Plan International. Et toutes ces ONG travaillent ensemble, communiquent. Et aujourd'hui, vous pouvez voir très facilement que ce n'est pas en tant que Plan International que nous sommes allés sur le terrain, c'est en tant que consortium. Et tous les directeurs de ce consortium étaient là aujourd'hui, aux côtés des populations pour discuter, pour montrer l'unité des organisations de la société civile aux côtés de l'État pour le bien-être des populations de façon générale, mais surtout des femmes et des jeunes femmes. C'est plutôt un sentiment d'engagement à l'interne, au niveau du plan international, d'engagement au sein du consortium et également d'engagement à accompagner, à travailler davantage avec l'État pour que des services beaucoup plus grands, beaucoup plus larges puissent être fournis à ces populations frappées par les effets négatifs de Covid-19. C'est un sentiment d'engagement fort. On peut faire plus, on va faire plus ensemble. Et c'est nous qui remercions pour l'engagement de la communauté de Tivaouane. 145 627 personnes, soit 18 203 ménages, ont pu bénéficier de ce projet mis en œuvre par le consortium AFD Filets Sociaux Covid-19. Modou Sow est le coordonnateur du consortium AFD Filets Sociaux. Modou Sow, je suis le coordinateur du consortium AFD Filets Sociaux Covid-19. Oui, la rencontre qu'on a eue aujourd'hui concerne la distribution de cash sur le projet de réponse à l'impact de la Covid sur les moyens d'existence des populations vulnérables. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons identifié une cible de 145 627 personnes, qui équivaut à 18 203 ménages dans 5 régions du pays. Donc, la région de Kolda, où met en œuvre notre partenaire la World Vision. La région de Kaffrine, où met en œuvre notre partenaire Save the Children. Et puis il y a la région de Thiès, où travaille Plan International. Il y a également Louga, où travaille Oxfam, et la région de Matam, où travaille Action contre la faim. Donc ce sont ces 5 ONG réunies qui ont fait un travail de ciblage au niveau de ces 5 régions-là, avec des comités de pilotage qui ont été mis en place et dirigés par les autorités administratives, avec l'appui des services techniques dans chaque département et dans chaque région, et accompagné également par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Donc, sur la base de ce travail-là, on a identifié les communes et les villages qui ont été les plus impactés par la pandémie de Covid-19. Et sur cette base, on a établi des quotas pour chaque commune et pour chaque village. Donc, toujours en se basant sur le chiffre de départ, donc la cible qu'on doit avoir au départ, qui est de 145 627 personnes dans les 5 régions. Donc, chaque ménage, ça dépend en fait du nombre de personnes qui est dans le ménage, mais chaque personne dans le ménage devait recevoir à la base 5 000 francs multiplié par 2. Avec le contexte sanitaire, on a regroupé les 2 distributions, on en a fait une seule, ce qui fait que chaque personne dans le ménage reçoit 10 000 francs fois le nombre de personnes. Donc, à titre d'exemple, si vous avez un ménage avec 4 personnes, par exemple, au lieu de recevoir 20 000 francs, le ménage reçoit 40 000 parce qu'on a couplé 2 distributions. Et donc, par contre, il y a un plafond. Il y a un plafond à 8 personnes dans le ménage. Donc, si le ménage a 8 personnes, il reçoit 80 000. Mais au-delà, il reçoit toujours 80 000. Par exemple, ça peut être un ménage qui a 10-20 personnes en son sein. Et nous, on se limite quand même sur les 80 000, donc les 8 personnes dans le ménage. Oui. Nous, dans notre rôle de coordination, c'était déjà à la base d'identifier une méthodologie bien définie et claire avec les autorités. Donc, dans ce sens, nous avions fait un travail préalable avec le SCNSA, donc le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, pour mettre en place une méthodologie basée sur l'analyse de l'économie des ménages.
Et c'est sur la base de cette méthodologie-là qu'on a identifié des critères liés à la Covid, donc la perte de l'emploi, liée au retour des enfants, parce qu'on sait que l'État a mis en place aussi une politique de retrait des enfants de la rue. Donc on avait axé aussi notre intervention, on a axé aussi notre intervention sur vraiment les ménages qui ont accueilli des enfants et qui sont dans une situation de vulnérabilité liée à la Covid. Oui, je pense que l'aspect genre est très important parce que la mission humanitaire première, c'est vraiment de toucher tout le monde sans distinction de race ou etc. Donc, ce qui veut dire que la couche la plus vulnérable, donc quelle que soit son appartenance ou quelle que soit son orientation, doit être touchée. Et c'est pour ça que véritablement nous sommes partis sur cette base-là, donc sur cette approche genre. Et si vous voyez, même dans l'approche de ciblage, on a mis en place 2 comités différents, donc un comité composé d'hommes et un comité composé de femmes. Et ensuite, il y a eu un autre comité mixte où on a des hommes et des femmes. Donc tout ça, c'est pour vraiment permettre d'avoir un travail efficace et un travail transparent et qui est fait par la communauté. Nous sommes très satisfaits en tout cas de la visite. Nous sommes très satisfaits par cette visite-là qu'on a organisée au niveau de Tivaouane, où exerce le plan international. Donc nous espérons que le travail continue de cette manière-là et qu'il n'y ait pas vraiment de difficultés sur le reste. Donc voilà, après nous savons que c'est le même processus qui est utilisé au niveau de toutes les autres ONG. Donc nous ne pouvons que se satisfaire de ces résultats-là qu'on a vus au niveau du plan international aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un élément important dans la mesure où aujourd'hui on a des partenaires qui travaillent sur le terrain. Ces partenaires-là sont en train de faire un travail extraordinaire. Donc avoir des chaînes d'information comme ça qui montrent le travail qui est en train d'être fait au niveau de la région de Thiès, notamment Tivaouane par plan international, c'est quelque chose de très bien. Et c'est des choses que nous magnifions vraiment. Voilà, merci. Merci à vous. Les autorités locales n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet communautaire. Le directeur régional de l'ONG Save the Children se félicite du partenariat avec Plan International. Je suis Kenneth Rhodes, le directeur de Save the Children. On est le chef de file de ce projet et nous avons le grand honneur d'être à côté avec notre grand partenaire Plan International qui est le lead de la mise en œuvre du projet AFD ici au Tivaouane. Je veux commencer par un grand remerciement à AFD, nos collègues de AFD, pour la générosité de la France pour aider la population la plus vulnérable. Je pense dans les 5 régions, parce que ce projet couvre 5 régions du Sénégal. On va toucher, si je me souviens, 145 000 ménages en total. Et c'est parmi les gens les plus touchés par le Covid-19. Un grand remerciement à tous les leaders locaux, d'abord monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le chef de quartier et le comité de sélection, parce que sans vous, on ne pouvait pas achever ce qu'on voit qu'on est en train d'achever aujourd'hui. Ma question, c'est liée à l'impact de Covid-19 sur la population localement. On sait que, et l'idée du projet, c'est que le plus grand impact, c'est l'impact économique et social, n'est-ce pas? Ça touche les populations les plus vulnérables. Donc, on veut peut-être mieux comprendre, selon vous, quel était l'impact de Covid-19 chez vous, sur vos ménages, sur vos activités économiques. Et comment est-ce que ce programme va vous aider de surmonter ces défis et ces obstacles? Merci. La plupart des populations impactées par la COVID-19 dans le département de Tivaouane vivaient du transport, de l'agriculture, du commerce ou autres petits métiers, ce qui n'a pas facilité les critères de sélection des populations vulnérables. Madame Diane Jekam est la directrice adjointe de l'Agence française de développement. Ici,
Et merci d'avoir mis en place tout le dispositif pour nous accueillir et pour nous permettre de dialoguer avec vous, puisqu'on souhaiterait en effet bien comprendre comment les choses se sont déroulées pour le ciblage des ménages bénéficiaires. Et donc peut-être une des premières questions, ce serait de voir quels sont les critères prioritaires que vous avez retenus pour identifier les ménages au sein des communes qui avaient été sélectionnées avec le préfet et puis avec la direction régionale de la sécurité alimentaire. L'adjoint au préfet de Tivaouane a loué le processus de sélection qui s'est déroulé de belle manière. AFD, Save the Children, l'équipe du projet, le maire de la commune. Déjà pour cet appui, qui a des incidences vraiment multiformes comme on a eu à le constater. Je vais un peu revenir sur le processus parce que c'est important. C'est important de le préciser parce que le processus est encadré de bout en bout par ce qu'on appelle le comité de pilotage, qui est présidé par le préfet du département. Ce comité regroupe entre autres les maires de communes, le conseil départemental, les services techniques de l'État et les membres du projet. C'est ce comité-là qui a procédé en relation avec le secrétariat, la sécurité alimentaire, à ce qu'on a appelé le ciblage géographique. C'est ce qui nous a permis de choisir des communes qui devaient être bénéficiaires de ce projet de réduction des impacts de la Covid. Et après ce ciblage-là des 12 communes, il y a eu ce qu'on appelle le ciblage communautaire qui a été fait par les comités de ciblage en relation avec les membres de l'équipe du projet. Et après ce ciblage-là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la validation de ce ciblage communautaire qui a été fait, toujours par le comité de pilotage. Maintenant, après cette validation, il y a ce qui suit, c'est la distribution du cash transfert. Maintenant, après même cette distribution du cash transfert, il y a ce qu'on appelle une séance de restitution, toujours avec le comité de pilotage. Ça veut dire que le processus est encadré de bout en bout. Et peut-être, on va dire que des subterfuges peuvent ne pas être faits. Et vraiment, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont eu à travailler dans ce projet-là, et particulièrement le partenaire financier, l'AFD, et remercier surtout les communes qui sont avec nous. Ça, je le dis parce que quand on parle de comité de pilotage, les gens ont l'impression à mettre le focus peut-être sur l'autorité administrative, le préfet. Mais les populations là sont représentées par les maires de communes, le conseil départemental, etc. Donc si on fait quelque chose pour ces populations-là, on le fait en réalité pour les collectivités territoriales. Donc je voudrais, au nom de l'État, témoigner toute notre gratitude, toute ma gratitude si vous voulez, à l'équipe du projet, aux bailleurs ici présents et au consortium de manière générale. Nous allons continuer à veiller au grain, comme on dit, et nous mesurons pleinement l'impact de ce projet-là sur le vécu quotidien des populations. On a eu à le dire parce que le choix est toujours difficile. C'est difficile de pouvoir cibler, comme les gens ont le dire. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que nous n'avons pas reçu à notre niveau des réclamations. Par exemple, s'il y avait des problèmes dans le processus, les gens là ont ce réflexe-là d'aller vers la préfecture, d'aller vers la commune pour dire que voilà, nous avons entendu qu'il y a tel projet, mais voilà, nous n'avons pas été choisis. Voilà. Les gens vont en tout cas venir vers nous pour essayer d'avoir des éléments de réponse par rapport à ce choix-là. Mais fort heureusement, nous n'avons pas à ce jour reçu de réclamations. Donc nous pouvons, sans exagérer, dire que le processus est bien encadré. Donc nous allons continuer à le faire. Et s'il y a aujourd'hui, aux côtés de l'État, des partenaires qui sont prêts à appuyer les populations, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est ça, le maire peut dire la même chose, les populations peuvent dire la même chose et l'État aussi va faire de même. Donc vraiment pour résumer, je réitère les remerciements et les encouragements de M. le préfet du département pour ce projet-là qui a un impact positif considérable sur le vécu quotidien des populations, comme j'ai eu à le dire. Des populations qui ont été durement éprouvées par la pandémie à Covid-19. Parce qu'il y a eu, quelqu'un a eu à le dire, 7 mois de restrictions. Il est ressort également des discussions que
il y a une bonne frange de la population et ce qu'on appelle chauffeurs. Donc s'il y a des restrictions, ça veut dire que les voies là sont fermées. Les chauffeurs là n'ont presque plus de revenus. Donc c'est en cela que le projet là est important. Donc vraiment merci à tout le monde, merci à l'équipe du projet. Et voilà, nous sommes là et nous manifestons encore notre volonté à vous accompagner dans ce processus-là, bien sûr en relation avec les collectivités territoriales et les autres services techniques de l'État. Je vous remercie. Ce projet de réduction des risques de l'impact de la COVID-19 sur les moyens d'existence des populations vulnérables touche 5 régions du Sénégal. Un projet mis en œuvre par le consortium AFD Filets Sociaux COVID-19. Ce projet a été bien accueilli par les populations de Keur Bakar qui ont remercié Plan Sénégal et ses partenaires.